Bonjour. Certains m'ont demandé si j'avais été exclu ou rejeté du groupe parlementaire qui vient de se constituer ici même à Bruxelles. C'est la raison pour laquelle je tiens à préciser que ce n'est pas le cas. C'est volontairement que j'ai souhaité ne pas en faire partie, dès lors que la présidente, Marine Le Pen, m'a déclaré que Jean-Marie Le Pen ne serait pas appelé à s'y joindre. C'est pour moi une question d'éthique. Je ne me voyais pas siéger dans un groupe dont ne ferait pas partie celui avec lequel je suis entré, avec lequel j'ai siégé si longtemps, avec lequel j'ai été élu puis réélu tout récemment encore dans ce Parlement. Disant cela, je précise que je ne formule aucune critique à l'égard de ceux de mes collègues qui partagent en tout ou partie mon opinion sur la crise du Front National et qui ont cependant décidé d'en être membres. Je continuerai à voter comme mes collègues, comme tous mes collègues, à travailler avec eux, à les soutenir. Je reste membre du Front National, député du Front National et très attaché à la défense de nos souverainetés dans cette enceinte de Bruxelles et de Strasbourg. Je saisis cette occasion pour évoquer cette étrange consultation qui se veut un congrès et même un congrès de modification de notre charte fondamentale, de nos statuts, et qui a lieu par écrit. Puisque l'on me demande de toutes parts quelle sera mon attitude, je réponds sans détour la non-participation. Je ne participerai d'abord pas parce que, selon moi, le congrès d'une grande formation politique telle que la nôtre requiert la possibilité d'une présence physique des adhérents ou de leurs délégués, d'une discussion et de débat, surtout sur des choses aussi importantes, et non la forme abstraite consistant simplement à faire ou à ne pas faire une croix dans une case. Je ne participerai pas ensuite pour un deuxième motif de procédure. Il me paraît impossible de répondre par oui ou par non à plusieurs questions différentes et qui n'ont aucun lien entre elles. Cela me rappelle le référendum du général de Gaulle en 1969 qui voulait que l'on réponde par oui à des questions qui portaient à la fois sur l'intéressement des travailleurs aux résultats de l'entreprise, sur l'instauration de la régionalisation et sur la suppression du Sénat. Le peuple français ne l'a pas entendu de cette oreille. Je ne participerai pas aussi parce que sur le fond, j'aurais pu voter oui à certaines mesures modestes de toilettage de nos statuts, mais j'aurais résolument voté non à la suppression de la fonction de président d'honneur, sans même que Jean-Marie Le Pen, actuel titulaire de cette fonction, puisse, dans cette procédure, exposer sa position aux adhérents. Je ne participerai pas car cette impossibilité de s'exprimer auprès de chacun s'imposait, selon moi, d'autant plus qu'il était aussi gravement mis en cause dans la lettre d'accompagnement de la présidente. Que les choses soient claires, ma non-participation à cette procédure ne se veut pas seulement comme une critique ou une contestation. C'est un témoignage de fidélité à nos convictions. C'est un témoignage de reconnaissance envers nos combats passés et, je l'espère, aussi d'espérance dans nos combats futurs. C'est un témoignage envers nos amitiés. C'est le refus de participer à d'inutiles déchirements qui affaiblissent notre unité. C'est un appel à la réconciliation de tous les patriotes. Puisse-t-il être entendu, sinon aujourd'hui, peut-être demain. Merci.